Est-ce qu'on parle pour l'instant, c'est la plus belle pochette d'un disque de 2025. Pour moi, oui. c'est la plus belle pochette que j'ai vue cette année. Oh, il y a eu des belles, hein, quand même. Honnêtement, je saurais pas dire. Faudrait, ouais. J'ai pas en tête. C'était pas Evis en tout cas la plus belle pochette. C'était pas non plus le meilleur album. Non, il y avait le Blood Incantation. Moi, j'aime bien la pochette. Mais il n'est pas sorti en 2025. Non, mais dans la séquence album de la semaine. Ah oui. Mais pour 2025, c'est ça que je voulais dire. Le Oui, Inter, sans doute. la pochette est bien. Non, elle est dégueulasse. Ouais. Ouais, bon, cette pochette est cool. Comme d'habitude, on va écouter un premier extrait, puis on vous donnera notre avis sur cet album de la semaine. Donc il s'agit de Fange, l'album Purulence. Album sorti chez Throatrunner Records. L'album fait 32 minutes. Il est sorti vendredi passé. Est-ce qu'on écoute Cavalier seul ou sans conviction ? Ouais, sans conviction. Sans conviction. Ouais. Allez. Mais avec conviction, on écoute sans conviction. Donc Fange, c'est de l'indus metal chanté en français. Donc on vous laisse avec un premier extrait sans conviction de l'album Purulence qui est sorti vendredi passé. Sur les flammes du noir.
voilà, il va falloir y aller maintenant. On parle et on se laisse prendre, évidemment. On se laisse surprendre, comme d'habitude. Donc, Fange, c'est notre album de la semaine. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, pour ceux qui avaient écouté Fange avant, on n'est pas désarçonné. On reste dans la même lignée. Donc, Fange, c'est un quatuor sans batterie. Donc, vous l'avez entendu, c'est assez clair. Donc, c'est une boîte à rythme, 2 guitares, basse, chant. Chant en français. Et le chant est quand même souvent, je trouve, plus compréhensible. Donc, on comprend mieux les paroles, si on fait attention, évidemment, que dans les albums précédents. Ah ouais. C'est peut-être la différence que j'ai. Il y a des passages où il déclame plus ses paroles qu'avant, c'était tout le temps crié. C'est vraiment la différence que j'ai notée avec leur sortie précédente. Donc on parlait de Warbringer, tous les albums commencent par W, Fange, tous les albums commencent par P. Voilà. Pourquoi? C'est déjà le 8e album aussi. Non, pourquoi c'est pas un album à eux? Déjà le 8e album de Bah oui, Fange. c'est fou ça. Mais oui, ils sont très très productifs. Après, ils font des albums relativement courts. C'est quasi tous les ans aussi. Est-ce que c'est pas un peu trop? Oui, 2024, 2023, 2021, 2019. Ah oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais est-ce que c'est trop? Je ne sais pas. Moi, ce que j'ai trouvé sur cet album, que j'ai bien aimé cet album, mais je n'ai pas ressenti de nouveauté. Mais après, ils ont déjà une singularité. Ouais, c'est ça. C'est déjà un groupe qui a déjà, Oui, ils ont une qui patte est à déjà eux, un peu tout seul, quoi. T'entends dans du le Fange, milieu. tu reconnais que c'est Fange. Y a pas... C'est de l'indus, noise, metal, qui chante en français. Donc on est quand même vraiment dans le thème metal en français pour le moment. Ça, c'est quand même cool. Mais ils ont déjà leur identité bien à eux. Alors est-ce qu'il faut changer pour retourner vers quelque chose qu'on connaît plus? Je suis pas certain au final. Non, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Fange, moi, j'avais déjà entendu. Parce que c'est déjà tourné par ici aussi. Ils ont joué à la zone ici. Et j'avais écouté un track ou l'autre, et pour moi c'était inaudible. Donc album de la semaine, je dis en plus on est encore sur du français, la pochette était belle, allez, on y va. Et le hasard a fait que je ne sais plus, je savais que c'était compliqué, mais je ne savais plus comment c'était compliqué. Et le hasard a fait que samedi matin, où on n'avait pas encore choisi Fange, mais je me suis dit je vais quand même déjà l'écouter au cas où on le prend. Samedi matin, je devais aller peindre dans mon jardin des poteaux qui rouillaient, je devais mettre de la peinture anti-rouille dessus. Il faisait un peu froid, et donc j'avais pris mon casque et j'ai écouté ça pendant que je peignais. Ça a fait passer la peinture beaucoup plus vite. Mais c'est vraiment en 30 minutes hyper intense. Ça ne s'arrête jamais. Oui, il n'y a pas de pause. C'est Non, vraiment il y a zéro pause. Un monolithe, un bloc de 30 minutes. Et donc, le fait de travailler en même temps, ça m'a aidé à faire passer la pilule. Ce que j'ai bien aimé, étonnamment, c'est le chant français. Ce son français, ça m'a pas dérangé. Et en plus, ici, on comprend, comme tu l'as dit, on comprend souvent bien les textes. Et ça m'a un peu aidé à m'accrocher un peu plus facilement à ce disque. Je trouve qu'il a un côté Tren Reznorian, je sais pas si ça se dit. Le côté indus, je trouve qu'il y a un peu des choses qui vont un peu chercher dans ce que dans les premières sorties de Nine Inch Nails. Plus Nine Inch Nails, plus indus, oui, c'est ça, plus méchante aussi. Oui. Parce que là, il y a vraiment un côté agressif quand même. Ah ici, c'est agressif, c'est oppressant, ça te bouffe la gueule. Ils sont pas là pour te faire des câlins, quoi. C'est clair, quoi. Ils sont là pour te péter la gueule. Ouais, moi je voyais bien Hellraiser aussi comme film en écoutant cette musique. Oui, les vieux bazars. Ouais. Moi j'ai quand même un petit souci avec cette boîte à rythme. M'a pas dérangé. Mais surtout en live en fait. Ah, ça je confirme qu'en live, alors, ça ne va pas moi ça. Ça fonctionne très bien dans les petites salles, donc la zone parfait pour ça. C'était concert méchant, était vraiment bien ici. C'était méchant as fuck, c'était oppressant, c'était
c'était super cool, c'était immersif, c'était vraiment chouette. Et on les a vus à Wascal avant Ulceret. Hein. Ouais. Bah non, Et les conditions n'étaient pas les mêmes. On venait de se taper 2h30 Ouais. de route. Toi, un peu plus d'ailleurs. oui, c'est vrai. Plutôt 3h30 de route. Euh, Forcément, quand tu les vois à la zone après avoir bu 5-6 bières, ou quand tu les vois en sortant de ta bagnole après autant de route, sans avoir bu, enfin en buvant ta première bière, le rendu est pas le même dans une salle beaucoup plus grande. C'est vrai que moi les boîtes à rythme, c'est jamais Ça casse un peu le trop live. kiffé, non plus. Après il y a des styles musicaux pour lesquels ça marche très bien. Ouais, mais je trouve que il pourrait très bien avoir un vrai batteur. Je trouve ça donnerait. Parce que oui, effectivement, le son du kick et tout ça, c'est forcément un peu électro. Mais je trouve que ça aurait plus de coffre, plus De de vie, de dynamique avec Pour le avec live, un en vrai tout cas, c'est vrai batteur. que, ouais, pour garder le côté Adus, il pourrait la boîte à rythme pour le studio, pardon, et puis oui, la batterie pour le live. Bah, je sais pas, je trouve qu'il manque quelque chose en tout cas de ce côté-là. Sinon, c'est efficace, hein, c'est lourd, mais je sais pas, il y a un truc dans les sonorités qui sont pas métalassées, j'ai envie de dire. Ils sont plus du côté Adus plus Indus, électro, bah oui, oui, limite, tu là, vois, ouais, là, je que suis 100% sur d'accord, ouais. le métal. Et On bon. sent que c'est des mecs qui viennent du métal, mais ce disque, quand t'es lourd du métal, mais c'est très Indus, ouais, c'est plus Indus que métal. Ouais. Je connais pas la discographie, est-ce que les premiers disques étaient comme ça? J'avoue que je n'ai pas tout écouté. J'ai pas Et tout écouté honnêtement, non plus. quand j'entends Purulence, est-ce que j'ai envie d'aller écouter ce qu'il y avait avant pour voir si ça a changé? Bah, surtout que par rapport aux dernières sorties, c'est vraiment fort la même chose. Je ne sais pas, les premiers disques, j'ai pas du tout écouté, mais oui, ça, Bah, moi, c'est à partir de 2021 que j'ai commencé à écouter, je crois, à partir de Pantocrator, là. Mais pour moi, c'est un peu les quatre mêmes. Alors, j'ai pas refait l'exercice de tous les réécouter, même en accéléré, histoire de me refaire un peu une idée. Mais bon, en tout cas, ça m'a toujours paru la même chose, quoi. Ouais, je trouve que c'est un très bon disque, mais compliqué. bah, c'est pas pour tout le monde, ça, c'est Non, sûr. non, C'est c'est- pas à mettre entre toutes les mains. Mais ouais, pareil, j'ai bien aimé. C'est un album qui m'a plu, mais Si qui on a... demande un engagement. Et Ah oui, c'est pas oui. un truc que tu mets chez toi si tu veux chiller, quoi. Oui, c'est ça. S'il n'était pas album de la semaine, ou si vous aviez fait ça une semaine où j'étais pas là, je suis pas sûr que j'aurais écouté l'album en entier. Ouais, moi, je comprends. Hein. Mais moi, je mets quand même un petit... si je dois mettre une note, je suis hésitant entre 14 et 15 quand même. Hein. Mais comme ça, j'ai envie de mettre 14 parce que l'album est cool. Et j'ai envie de mettre 15 pour l'originalité du truc et pour l'identité. Mais quoi, tu vois. 14 et demi, c'est bon. Hein. Ouais, les 14 et demi. Est-ce que tu notes tous les points Pas du Évidemment tout. que non. C'est dommage. Alors après, on a les replays. Ça. Là, on fait des notes depuis 2 semaines. Donc Ouais, mais- on pourrait retrouver Non, ça ça fait plus facilement. longtemps quand même. Non, non. pas Qu'on du met les tout. points, non? C'est la c'est troisième vrai. ou quatrième fois C'est C'est la maintenant. ouais. troisième fois, je crois, qu'on met Ok. les points. Ouais, note, En tout cas, on met 14 à tout le monde. Donc peut-être que... Ouais, oui. c'est vrai que la semaine Moi, passée, moi, c'était 15. moi, je mets Ah, il y a 14. 2 semaines. J'avais mis 15 la semaine passée. Ouais, mais c'était 15 la moyenne la semaine passée. Moi, Hier, je mets 14. Bon 14. 14 Ah, qui... c'est une distinction, hein, 14. En fait, je trouve que ça dépend. Moi, j'ai envie de mettre 17, comme j'ai envie de mettre 8. En fait, Bah, fait la moyenne. ça fait combien? Ça fait, Ça fait 12 et demi. 25, ouais, 12 et demi, ouais. Ouais, je vais mettre 12,5 alors. Ouais. Parce que pourquoi? Parce que si je m'écoute vraiment, je mettrais 8 parce que je ne vais jamais le réécouter. Mais pour le travail artistique qui est derrière, bah là oui, je trouve que ça mérite un 17. Ouais, c'est beau. Donc 12,5. Ben voilà, donc, C'est une manière de calculer comme une autre. un album qui est plaisant à écouter, qui vaut la peine d'être... Plaisant, c'est dur quand même. Ouais, non, Ouais, tu peux pas dire allez, je vais prendre un petit plaisir. Purulence. Bah, pourquoi
Et pourquoi pas? Oui, Justement, ça dépend de ce que tu fais pour te faire plaisir. Si ton truc, c'est les soirées latex, les coups de fouet et les croix de Saint-André, c'est super. Donc, le plaisir d'écouter Purulence. Et oui, donc on va écouter une deuxième track, évidemment, comme c'est la tradition, le morceau Grand Guignol, qui est celui qui m'avait, à la première écoute, Oui, moi, c'est attiré le celui qui c'est plus. le titre, Seb m'a dit la ouais. même chose. Ça veut dire quelque chose. Donc ça veut dire que... je sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire ça. Ficelle emmêlée, tout mal empilé.
Et oui, Et ouais. On nous a Comment- soufflé Guignol. dans l'oreillette qu'ils avaient déjà eu par le passé des batteurs. Fange, voilà, j'étais pas au courant de cette Ok, affaire. Avec Non. 2 mauvaises expériences. voilà. Mais merci de respecter Les consignes. les consignes. Voilà, donc l'album de la semaine, Fange Purulence. La semaine prochaine, ce sera sûrement un autre album de métal français, on ne sait pas.